Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, opération Mayotte Place Nette, décasage de Doujani, Fabien Trifol se remet à l'Eutal et nous finirons avec la loi Mayotte. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, opération Mayotte Place Nette. Ne dites plus opération Wambouchou, il s'agit maintenant de l'opération Mayotte Place Nette qui, comme nous vous l'annoncions hier, a été lancée par le gouvernement hier même pour lutter contre l'insécurité et l'immigration clandestine sur notre territoire. C'est lors d'une conférence de presse hier matin que les ministres Darmanin et Marie Guévenoux ont présenté les points clés de cette opération. L'opération Mayotte Place Nette durera 11 semaines avec pour but de, je cite, nettoyer le territoire. Les objectifs incluent la destruction de 1300 cases en tôle et l'interpellation de 1000 délinquants dont 60 chefs de bande identifiés. 1700 fonctionnaires de police et de gendarmerie sont mobilisés avec un renfort de 100 spécialistes. La Marine nationale apporte également son soutien avec un navire hauturier en patrouille. À noter que 2 opérations simultanées ont déjà eu lieu, impliquant près de 400 gendarmes et policiers à Doujani et à Dembéni hier matin. Prochaines étapes, la ministre Marie Guévenoux visitera Mayotte le 2 mai avec des parlementaires pour évaluer l'opération et discuter de la future loi Mayotte qui vise à réduire l'immigration clandestine en abolissant le droit du sol et en limitant les titres de séjour pour motif de vie familiale. Et pour compléter sur cette nouvelle opération Mayotte Place Nette, le directeur de la gendarmerie nationale a précisé qu'une mission sous l'égide du sous-directeur de la sécurité publique est actuellement en cours à Mayotte pour calibrer l'organisation d'une unité d'appui intermédiaire qui est en cours de constitution pour pouvoir procéder à des interpellations sur les barrages. Elle entrera à l'œuvre après l'opération Mayotte Place Nette. Par ailleurs, dans une interview accordée à nos confrères de France Mayotte Matin sur la possible réaction des Comores, la ministre Marie Guévenoux a assuré que les Comores sont un partenaire dans la région et que le dialogue n'est pas interrompu. Sur la question des magistrats, comme lors de l'opération Wambouchou 1, la ministre n'a pas souhaité commenter. Enfin, sur la fermeture des frontières, la ministre Marie Guévenoux a assuré que 2 vedettes de la marine seront positionnées en mer pendant toute l'opération Mayotte Place Nette pour, je cite, bloquer la route migratoire des Grands Lacs et casser ses flux. Fin de citation. Et comme on dit chez nous, Jish Tema, s'agissant de l'opération Mayotte Place Nette, celle-ci a commencé hier avec le décasage d'envergure de Doujani. L'opération Mayotte Place Nette a donc été lancée hier avec force à Mayotte, mobilisant 400 forces de l'ordre pour assainir 2 quartiers sensibles. Les autorités ont montré leur détermination à combattre la délinquance et l'insécurité. Malgré les tensions, des interpellations ont eu lieu et des tentatives des délinquants d'empêcher l'opération ont échoué. Selon certains témoignages, la nuit précédant le début de l'opération à Doujani, des résidents ont détruit d'eux-mêmes leur habitation précaire et le matin, de nombreuses cases en tôle avaient disparu. Le préfet François-Xavier Bieville et le maire de Mamoudzou Amdil Waïdou Soumaïla étaient présents pour superviser l'opération. Ils n'ont fait aucune prise de parole dans les médias. Le gouvernement s'attaque donc à l'écosystème de la délinquance à Mayotte où se développent des trafics en tout genre. Les criminels n'ont pas mis longtemps à réagir. Hier après-midi, ils ont attaqué, pillé et incendié le CNFPT à Doujani qui abritait des stagiaires en formation. L'opération marque le début d'une lutte plus large contre la criminalité et l'insécurité à Mayotte. Suite de ce journal, après une disparition inquiétante, Fabien Trifol se remet à l'hôpital. Fabien Trifol, connu pour son travail à la CADEMA où il est en charge de tous les dossiers complexes d'aménagement, il avait été signalé disparu dimanche en toute fin d'après-midi. Des moyens importants ont été déployés incluant la gendarmerie nationale avec des forces aériennes, terrestres mais aussi la brigade cynophile. La trace de Fabien Trifol avait été perdue et les recherches avaient été interrompues la nuit de dimanche à lundi. Le lendemain matin, très tôt, les recherches ont repris. C'est un bateau de plaisanciers qui avait retrouvé Fabien Trifol flottant près des îlots des Trois Frères, blessé mais vivant. Ils l'ont secouru. La gendarmerie mène actuellement une enquête pour élucider les circonstances de sa disparition et déterminer l'implication éventuelle de tiers. La famille de Fabien Trifol est évidemment rassurée. Il se remet à l'hôpital. Évidemment, toute l'équipe de Kwesi lui souhaite un prompt rétablissement. Je vous propose de clôturer cette édition avec le projet de loi Mayotte. Finalement, un accord serait trouvé entre l'État et le département. Nous vous
Nous en parlions hier. À la suite d'un échange téléphonique, il était question que la ministre déléguée chargée des Outre-mer presse le département à se positionner sur le projet de loi Mayotte en ne lui laissant qu'un délai de quelques heures pour ce faire. Il semblerait que Marie Guévenoux et Ouseni Benissa aient finalement révisé le planning pour la loi Mayotte avec une feuille de route jusqu'en juin prochain. Le gouvernement et le conseil départemental sont alignés pour éviter des retards. Le texte préparatoire sera donc finalement transmis le 22 mai et le conseil départemental devra répondre avant le 22 juin. Les élus auront donc un mois pour intégrer leurs propositions avant l'examen du texte par le Conseil d'État. Mais des incertitudes pèsent toutefois sur le processus, notamment l'approche des élections européennes qui interrogent sur l'avenir du gouvernement et la loi Mayotte. Des changements politiques pourraient influencer le processus législatif. Gérald Darmanin et le gouvernement privilégient néanmoins le travail en collaboration étroite avec les élus locaux, une méthode déjà utilisée avec la Corse. Jusqu'à 9h, on va à partir de 8h avec les spécialistes de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte vous parler de la complémentaire santé solidaire qui fonctionne maintenant comme en métropole, mais qui est en place sur le département depuis le début de cette année. On va vous expliquer ce que c'est, comment ça marche et puis que vous puissiez découvrir si vous pouvez vous aussi en bénéficier. En attendant, je voulais vous montrer cette très jolie photo du jour, magique au moment où Mayotte a envie de développer, comment dirais-je, le tourisme et du tourisme vert en plus. J'ai trouvé que cette jolie balade à Magicavo pouvait valoir le détour. On a parlé d'opération Place Nette, lancée par le gouvernement. Je regrette, sincèrement, c'est mon avis personnel. Je regrette sincèrement qu'il n'y ait pas un volet lutte contre l'insalubrité dans Mayotte Place Nette, parce que là, franchement, il y a besoin de faire quelque chose. Oui, lorsque j'ai vu cette image, effectivement, la pensée qui m'est venue, c'est que je me suis dit, mais mince, alors ça veut dire qu'en fait, ce qui se passe, notre génération, on va mourir et on va laisser le territoire dans cet état. Exactement. On n'aura pas réussi en Exactement. réalité à enrayer ne serait-ce que cette problématique en fait d'insalubrité, ce qui est extrêmement grave. Et là, ça dépend complètement des Mahorais, je veux dire, des gens qui habitent ici tout le temps. Et c'est une honte que toute une génération n'arrive pas à endiguer cette problématique. Alors là, il paraîtrait que ce sont les restes, puisque c'est un Magicavo Dubaï. Oui, on comprend bien. Ce sont les restes de la foire de l'Aïd. Mais pardon, non, ça s'organise. C'est fini depuis la fin de la semaine dernière. À Mamoudzou, tout a été ramassé le lendemain ou le jour même. Ça s'organise. Il y a des collectivités qui mettent en place des bacs, des bennes à ordures, qui les mettent à disposition pour que les personnes puissent, comme lors des grandes manifestations, les Manzaraka, les machins, tout ça, on peut demander, et d'ailleurs là c'était prévisible et prévu, donc ils auraient pu anticiper en mettant en place des bacs pour justement que les gens puissent faire des bennes à ordures. Mais là, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Franchement, c'est en pleine période d'épidémie de choléra, en pleine période de difficultés que l'on a avec les questions de santé. On a une épidémie de dengue, pas une épidémie, on a des cas de dengue qui commencent à augmenter. Il y a une épidémie de leptospirose avec un nombre de cas cette année qui est multiplié par rapport à l'année dernière et qui est aussi lié aux difficultés de la collecte des déchets avec la période de barrage. Et laisser un tas comme celui-là au vu de tous, si on oublie les questions de développement du territoire, considérant qu'on s'en fiche, au moins pour la santé des enfants, la santé des personnes âgées ou des personnes fragiles, il faut faire quelque chose. Là, et en plus, donc, ne parlons même pas que pendant une grande partie de la nuit, il a plu. Donc les cartons... Oui. Ils doivent être dans un triste état. Bien sûr, vous avez raison, Fatio. Allez, ça va être compliqué. Revue de presse. Suivez la matinale avec SFR La Carte 100% Mayotte et restez connectés à vos proches sans limite. Besoin d'un coup de pouce financier pour garder vos enfants de moins de 6 ans? Pensez au CMG Emploi Direct. La CSSM, votre partenaire de la vie quotidienne, vous présente la matinale. Interinvest, le partenaire pour vos besoins de financement et défiscalisation, vous présente votre programme. C'était votre programme présenté par votre agence Corsair Mamoudzou. Corsair, voyagez en bonne compagnie. Optez pour la gamme de produits biodégradables pour le bien de Mayotte. Rendez-vous chez Odim, votre partenaire pour votre restaurant, vos fêtes et vos mariages.
Hier, grande journée pour le département avec le lancement de l'opération Mayotte Place Nette à Doujani. On va en reparler d'ici un moment. Mais il y a eu une conférence de presse organisée en grande pompe et avec les formes les plus traditionnelle de l'État, c'est-à-dire salle de conférence de presse au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Marie Guévenoux devant un pupitre avec à côté d'elle le directeur général de la police nationale, monsieur Vaux, et le directeur général de la gendarmerie, le général Rodriguez. Tous les deux étaient à côté d'elle pour présenter les contours de l'opération Place Nette. En résumé, 11 semaines pour tout changer. Les objectifs, 1300 cases en tôle à détruire pendant ces 11 semaines. Je vous donne tous les objectifs et puis après on commente si vous en êtes d'accord. Okay. Donc 11 semaines pour tout changer, 1300 cases en tôle à détruire. Il prévoit 1000 interpellations, dont 60 chefs de bande, et les chefs de bande ont été identifiés en lien avec le parquet pour pouvoir judiciariser très vite. Un navire de la Marine nationale qui va croiser en haute mer sur la route entre Anjouan et puis l'Afrique et la Tanzanie pour empêcher les bateaux, les Kwassa, de passer. 6 opérations militaires avec le renfort de 30 militaires à terre pendant les opérations de lutte contre la délinquance. Moi, les questions que je vous pose, alors pas d'ambition chiffrée d'éloignement, je pense beaucoup de prudence. Marie Guévenoux a rappelé que depuis 2021, c'était en moyenne 25 000 reconduites à la frontière. Alors avec beaucoup de mauvaise foi, elle a dit que c'était 84% de plus qu'en 2020. Forcément, 6 mois de confinement et 6 mois de fermeture des frontières, ça a fait s'effondrer les chiffres. Mais c'est pas la faute de la police ni de la gendarmerie, c'est la faute de la conjoncture. Elle aurait pu comparer avec 2019, auquel cas 2019, on était à 27 000 reconduites à la frontière. Est-ce que on a des chances de réussir? Parce qu'il n'y a pas de renfort particulier de force de police. Il y a juste c'est déjà pas mal, 100 effectifs supplémentaires, mais ce sont essentiellement des effectifs d'enquête. On doit réussir, on doit retrouver cet ordre républicain. On doit pouvoir ne plus avoir peur en fait sur le territoire, et ces opérations demandées par les Mahorais sont nécessaires et sont vitales en fait pour le territoire, et donc on doit être avec en fait cette opération. Moi, ce que je constate, parce que les objectifs sont sensiblement les mêmes que Wambushu 1, donc là c'est l'acte 2 Mayotte Place Nette. Pour moi, la nouveauté, c'est notamment le rideau de fer. Alors ils ne l'ont pas appelé comme ça, mais le déploiement en mer avec le bateau, le déploiement dans les airs avec des avions qui vont aller tous les jours, et des policiers qui vont être près des côtes pour s'assurer qu'en fait qu'il n'y ait pas de beachage. Pour moi, ça c'est, on va dire, la nouveauté en fait qui va permettre en fait de faire barrage aux entrées sur le territoire, notamment des bateaux qui viennent soit des grands lacs, soit des Comores. Ça c'est pour moi la grande nouveauté. Le reste on connaît, et ils ont retravaillé. C'est ce que Marie Guévenoux dit. Ils ont appris notamment de Wambushu 1 pour mieux faire, et on doit mieux faire pour Wambushu 2. Et moi, Mayotte Place Nette, il n'y a pas Wambushu 2. Excusez-moi, oui, très important. Mayotte Place Nette. MPN. Mayotte Place Nette, voilà. Fatiou. Moi, j'ai l'impression que, en fait, hier, souvenez-vous, on se posait la question ici de savoir pourquoi ce choix, en fait, de communiquer depuis Paris. Et j'ai l'impression qu'en fait, finalement, on a la réponse aujourd'hui en regardant comment ça s'est déroulé. Il est quand même beaucoup plus confortable de communiquer avec la presse nationale qui ne vit pas sur le territoire, qui ne voit pas ce qui se passe et qui ne connaît pas ce qui se passe. C'est quand même plus confortable parce qu'on s'exonère, en fait, de questions gênantes. Forcément, c'est quand même beaucoup plus confortable, et malheureusement, ce qui me fait peur, c'est que on se retrouve avec une opération dont Mayotte a réellement besoin. Enfin, en Mayotte, vraiment, nous avons besoin d'une action forte
concrètes, avec des résultats palpables et concrets contre l'insécurité et l'immigration. Malheureusement, on a l'impression que le gouvernement continue à croire qu'ils pourront régler les problématiques de Mayotte avec de beaux discours. Et maintenant, c'est quand même plus simple de faire ces beaux discours depuis Paris. Comme ça, on ne s'embarrasse pas en fait de questions un peu trop gênantes. Ça ne se réglera pas avec de beaux discours, ça se règle avec des actes. Les actes sont posés. Ils sont annoncés. Ils sont annoncés. Les professionnels sont sur le terrain. Hier, il y a eu déjà le démarrage avec Doujani. Moi, je voudrais... Pas que Doujani, Cassandra, et Dembéni en même temps. Vous faites bien de le dire. Doujani, décasage, et Dembéni, une opération de lutte contre la délinquance. Et pendant la conférence de presse, d'ailleurs, en répondant à une question d'un journaliste, Marie Guévenoux a annoncé qu'il y avait eu à Dembéni des interpellations. Exactement. Moi, je voudrais répondre également à Fatiou, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on se posait hier, notamment pourquoi ça se fait en fait depuis Paris. Et une des pistes, c'est notamment de pouvoir informer en fait la presse nationale, mais de pouvoir informer également les Français. Et pour moi, c'est une vraie stratégie, parce que c'est de pouvoir également, par le fait d'informer, sensibiliser en fait les Français hexagonaux qui ne connaissent pas en fait, ou qui méconnaissent mal la situation de Mayotte. Ça permet en fait de pouvoir mieux leur dire voilà ce qui se passe sur notre territoire, voilà ce que nous subissons tous les jours, et ça permet également de pouvoir, par ricochet, sensibiliser en fait la représentation, donc les députés et les sénateurs qui, rappelez-vous, vont notamment voter dans les prochains mois. Donc on a tout intérêt en fait à mettre tous les atouts de notre côté pour qu'ils puissent agir pour Mayotte. Elle a d'ailleurs dit qu'elle serait de retour à Mayotte le 2 mai, Marie Guévenoux, avec une délégation de parlementaires, je suppose en mélangeant dans les différents groupes, parce que le gouvernement veut sensibiliser à la situation locale avant la présentation du texte sur la réforme constitutionnelle sur l'abolition du droit du sol. Exactement. Et elle l'a dit. Et permettez-moi de vous dire qu'on a eu en début de semaine d'ailleurs une délégation sénatoriale qui était présente sur le territoire, socialiste. S'en fiche de l'étiquette politique. A priori, ils ne sont pas favorables. Ils sont plutôt pas favorables. Emmenés notamment par le sénateur Tani et Saïd Omar Wali. Donc pour pouvoir connaître en fait la situation du territoire, et c'est également des personnes qui vont devoir voter par la suite. Donc on a besoin en fait de pouvoir faire cette communication, cette sensibilisation auprès des Français. Alors, de la représentation. Non mais pardon, mais malheureusement ce que je crains, c'est que cette communication à Paris, en fait, elle ne soit contre-productive, en ceci que pour Paris, vous imaginez quelqu'un qui vit à Paris et qui entend Mayotte. Déjà, ce qu'il retient, c'est qu'on a beaucoup parlé de Mayotte. Ce qu'il retient, c'est que le gouvernement a annoncé des choses pour Mayotte. Et donc, il se dit forcément que des choses ont été faites. Malheureusement, sur le terrain, ce qui se passe depuis plusieurs années, des choses sont annoncées, des plans, des je ne sais pas quoi. On parle de Mayotte. Mais lorsque vous imaginez les métropolitains qui voient à chaque fois les ministres se déplacer, mais qui voient à chaque fois les ministres se déplacer sur Mayotte. Non, pardon, mais non, mais ce n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. C'est un début, mais ce n'est pas suffisant. Pardon, mais ce que demandent les Mahorais, en réalité, c'est la sécurité. C'est pas tant qu'on parle d'eux, c'est pas tant qu'on fasse du tourisme ministériel. Ce n'est pas ce que demande la population. Oui, mais vous pouvez vous moquer, mais en réalité, mais c'est une vraie réalité. Vous pouvez vous en moquer, mais c'est. Quand vous vivez en métropole aujourd'hui, que vous viviez à Calais, en passant par Paris, y compris dans les beaux quartiers, c'est pas limité au canal de l'Ourcq, où vous allez dans les villes qui sont à proximité des frontières, vous êtes la pression de cette immigration clandestine et de ces migrants non désirés qui s'installent dans l'espace public et qui le détériorent, c'est devenu une réalité pour beaucoup de personnes. Et je pense que les métropolitains, quand ils regardent ce qui se passe à Mayotte, ils le prennent comme un laboratoire d'expérience où on teste des idées, des solutions qui pourront ensuite être déployées en métropole. Je pense au contraire qu'il y a une très grande attention sur ce qui se passe à Mayotte. Et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé avec la Corse, où en gros, tout le monde s'en fiche de ce qui se passe en Corse parce que c'est la Corse, mais tous les Français ont regardé la manière dont Gérald Darmanin s'y est pris pour arriver à obtenir quelque part le calme et l'assentiment de la Corse. Il l'a obtenu quelque part d'une certaine manière. Et j'ai la faiblesse de penser, en plus il emploie la même méthode à Mayotte, j'ai la faiblesse de penser que les métropolitains regardent ce qui se passe à Mayotte de la même manière, en se disant si c'est la pagaille, on s'en fout, c'est pas chez nous, mais si ça se passe bien, il y a peut-être une ou deux
idées à piquer pour venir la redéployer chez nous. Moi, je riais aux éclats tout à l'heure quand il disait c'est pas suffisant le gouvernement ce qu'ils font, ou c'est pas suffisant qu'on parle pas de Mayotte. J'ai envie de rire parce que H24, vous voulez qu'il y ait un breaking news tous les jours H24 qu'on parle de Mayotte. Marie Guévenoux a dit clairement que Mayotte. Marie Guévenoux a dit clairement, et je voudrais terminer mon propos. Merci Fatiou. Marie Guévenoux a dit clairement que Mayotte était la priorité du gouvernement. Oui. Le mot est lâché. Oui. Priorité du gouvernement. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer.